Voilà, nous poursuivons donc notre parcours dans le livre de l'Ecclésiaste, ce livre qui nous rappelle notre vie sous le soleil, qui est éphémère. Je ne sais pas comment vous avez réagi jusqu'ici par rapport à ce parcours, mais pour nous, occidentaux du XXIe siècle, nous qui aimons les nuances, ce livre est quelque peu déroutant. En effet, l'auteur cherche à interpeller ses auditeurs en montrant jusqu'où le mal et la futilité peuvent nous entraîner. Et dans ce livre, finalement, on a peu de nuances, puisqu'on a bien, mal, noir, blanc, et ça peut nous déranger. Et dès le début du livre, on l'a vu, l'auteur rentre dans le vif du sujet en disant « comble de l'inconsistance ». Vanité des vanités, tout est vanité. Voilà le constat que fait l'Ecclésiaste et qu'il faut l'avouer, n'est pas agréable à entendre et à reconnaître. Et dans les chapitres précédents, l'Ecclésiaste a souligné le désir inné de l'homme de faire mieux que la création elle-même, plutôt que de vivre en harmonie avec les contraintes que le monde et le temps nous imposent. Et le tableau qu'il avait dressé jusqu'ici est à peu près ceci, c'est que ni le monde, ni votre propre vie ne sont en réalité sous votre contrôle. Et lisons maintenant donc la suite de ces observations, donc au chapitre 4, Ecclésiaste, chapitre 4. Ecclésiaste, chapitre 4, jusqu'au chapitre 5, verset 6. Si vous avez ces Bibles, c'est la page 437. Lisons ensemble. Ecclésiaste, chapitre 4. J'ai examiné ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne ne les console. J'ai leur déclaré que les morts sont plus heureux d'être déjà morts, que les vivants d'être encore en vie. Et j'ai déclaré plus heureux encore que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore vécu, puisqu'il n'a pas vu le mal qui se commet sous le soleil. J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. L'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. Mieux vaut une poignée pleine de repos que 2 poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. J'ai examiné une autre réalité qui n'est que fumée sous le soleil. Un homme peut être seul, sans aucun proche, sans fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pourquoi donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur, se demande-t-il. Cela aussi, c'est de la fumée et une mauvaise occupation. Il vaut mieux être 2 que tout seul, parce qu'à 2, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si 2 personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à 2, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Oui, il peut même sortir de prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place.
Il n'y avait pas de fin à tout ce peuple, à tous ceux dont il avait pris la tête. Pourtant, les générations suivantes ne se réjouiront plus à son sujet. Oui, cela aussi, c'est de la fumée, et cela revient à poursuivre le vent. Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides, parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation, et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans la lecture de ce texte, nous avons l'impression d'avoir ici une suite de proverbes, de principes qui n'ont pas de lien entre eux. En tout cas, c'est l'impression que pourrait nous laisser ce texte. Mais en étudiant de près ce passage, on se rend compte que l'Ecclésiaste traite en réalité ici de la nature des relations dans l'humanité sous le soleil. Après avoir traité du rapport des hommes à la création et au temps, il va traiter donc du rapport des hommes entre eux. Nous vivons dans un monde où il y a toujours eu, partout et en tout temps, des haines, de l'oppression, des rivalités. Un fameux philosophe, Jean-Jacques Goldman, dans l'un de ses chants, dit ceci, je paraphrase, qu'il y a des écoles pour apprendre à faire la guerre, mais pas pour apprendre à aimer. Nous vivons dans une société où on n'a jamais autant parlé de l'accomplissement de soi. Mais qui a déjà entendu parler de l'accomplissement de nous? Bizarrement. Alors, d'où nous vient tout cela? Pourquoi est-on par nature égocentrique, tellement préoccupé par soi-même? La Bible enseigne que cela remonte aux premiers humains. Les premiers humains qui vivaient en harmonie sous le regard de Dieu, mais qui ont préféré se rebeller contre Dieu en décidant de eux-mêmes de ce qui est bien ou mal. Et cette rébellion, ce désir de vivre sans Dieu, a entraîné non seulement la rupture avec Dieu, mais a entraîné aussi la rupture avec la création et a entraîné la rupture dans l'humanité elle-même. Timothy Keller, un théologien américain, dit que sans Dieu, l'autre est vu soit comme un obstacle à mes intérêts, soit comme un marchepied pour servir mes intérêts. Voilà la nature du rapport entre les humains. Vivre pour nous et non pour moi. Voilà la leçon relativement simple que nous laisse l'Ecclésiaste ce matin dans ce passage. Vivre pour nous et non pour moi. Et dans un premier temps, il nous montre combien celui qui n'a personne ou qui vit pour lui-même est en réalité malheureux. Et puis dans un deuxième temps, il nous montre les bienfaits des relations et notamment
la relation par excellence de laquelle toutes les autres découlent, notre relation avec Dieu. Voyons donc dans un premier temps les effets des relations brisées, les versets 1 à 8. Et dans ce passage, la première observation qu'il fait, c'est que l'oppression dans ce monde est sans consolation. Versets 1 à 3. J'ai examiné ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. L'Ecclésiaste est ici comme un témoin de la violence scandaleuse dans toutes les régions du monde. Il dit sous le soleil, ce n'est pas un lieu précis, c'est partout. Et je pense qu'on peut faire ce constat aujourd'hui. L'Ecclésiaste voit l'oppresseur écraser les faibles. Il n'y a personne pour protéger les innocents et les plus vulnérables. Et la répétition de cette expression « personne ne les console » renforce ce sentiment d'impuissance. Et ce qui fait défaut, c'est une véritable consolation. Personne ne les console. Et ce constat lucide pousse l'Ecclésiaste au verset 2 et 3 à se dire finalement que la mort est presque enviable. Les morts, eux, sont épargnés par la misère. Ils sont épargnés par le spectacle de l'injustice et de la violence. Il vaut peut-être mieux même ne pas avoir vécu. C'est ce que dit l'Ecclésiaste. En effet, on ne peut pas nier qu'il y a une très grande injustice dans notre monde, dans notre société, dans nos villes, dans notre voisinage. Il y a des violences horribles, il y a de la solitude telle qu'aujourd'hui, certaines personnes peuvent mourir dans mon immeuble et je ne m'en rends compte qu'1 mois, 2 mois plus tard. Personne ne s'en soucie. Comme l'Ecclésiaste, chers amis, nous ne devrions jamais rester indifférents face à cette réalité. Et nous ne pouvons pas non plus nous contenter de réponses simplistes. Face à l'incrédulité dans le monde, face au péché dans le monde, Jésus a pleuré. Dans d'autres textes, il est dit qu'il a gémi, il a soupiré. Et c'est ce qu'éprouve l'Ecclésiaste ici dans cette description. Il a presque envie d'en mourir, tellement ce qu'il voit est terrible. Et c'est ce que nous devrions éprouver en tant que croyants, les amis. Le problème, c'est que nous ne prenons plus le temps de regarder cette réalité en face parce qu'elle est trop dure et parce que nous sommes impuissants face à cette réalité. Et nous préférons nous divertir, nous préférons vivre dans le déni, nous préférons regarder les vidéos de chats mignons et d'humour. Mais cette réalité, elle est là. Elle est plus près de nous qu'on le croit. Elle est peut-être même vécue par certains ici ce matin. Voilà la première observation de l'Ecclésiaste. Et après avoir observé l'injustice et la violence que l'homme peut subir et peut faire subir sans aucun secours, l'Ecclésiaste fait le constat, deuxième constat, que le travail de l'homme est motivé par la jalousie, par l'égoïsme, par les rivalités. Versets 4 à 6. J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et là encore, se dit, oh, tu exagères, l'Ecclésiaste. Et ce qu'il nous dit ici, c'est que les efforts déployés, les progrès techniques cachent souvent une course à la richesse, une course au pouvoir, une course à la reconnaissance. Il y a quelques dizaines d'années, pour les nations, la course était il fallait être les premiers sur la Lune. Aujourd'hui encore, il faut être les premiers partout. On ne peut pas nier là non plus que la compétition est partout.
depuis les milliardaires mégalos, Elon Musk et compagnie, jusqu'aux commerçants du coin, jusqu'à nos voisins et jusqu'à nous. La compétition est partout. Sous le vernis de la vertu du travail et de l'effort se cache bien souvent la jalousie, la rivalité, l'envie et la comparaison. Vouloir faire mieux que l'autre. Comment ça se fait qu'il a ça et pas moi? Au plus profond de notre cœur, nous voulons être remarqués. Nous voulons être au centre de l'attention. Et tout cela oriente nos actions et nos aspirations. Et ici, l'Ecclésiaste révèle le cœur de l'homme. Tous les efforts, tous ses labeurs, ce travail, tout cela est motivé par moi, par mes propres désirs. Et tout cela, dit-il, c'est poursuite du vent. Vous savez, c'est un danger qui guette même le pasteur. Le pasteur qui peut envier le ministère de l'autre et qui va ainsi se jeter corps et âme dans son ministère en espérant enfin être quelqu'un de reconnu, être apprécié, avoir une église plus grande que celle du voisin. Ce constat ne doit pas non plus nous pousser à l'autre extrême, qui est l'oisiveté. Le verset 5. L'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. Dans la littérature de sagesse, le fait de croiser les bras est souvent signe d'oisiveté. Désolé pour ceux qui croisent les bras, moi aussi je le fais souvent. Au lieu de se donner aux autres, le paresseux se donne à lui-même. Il s'isole, si bien qu'à la fin, il ne reste plus que lui. Et il finit par se détruire. Dans certaines versions, ce texte, verset 5, à la place de se détruire, il est dit, il se mange tout seul. Il se mange lui-même. Parce qu'il ne reste plus que lui, au final. Et celui qui ne se préoccupe que de lui-même, finalement, tombe soit dans un excès d'activisme à tout prix, pour essayer d'avoir toujours plus, soit dans l'oisiveté extrême, où il se laisse complètement aller jusqu'à ne plus prendre soin de lui, il se détruit. Et plutôt que de s'agiter en essayant d'être toujours meilleur que l'autre, de chercher à avoir ce que l'autre a, ou de se replier sur soi dans l'oisiveté, l'Ecclésiaste nous invite à apprendre à nous poser. Pas à être paresseux, mais à nous poser. Lorsque nous réalisons qu'il existe un juste milieu entre la paresse, ici et maintenant, et le fait de toujours se donner plus, alors nous trouvons en réalité le repos et la tranquillité. Nous réalisons que le repos et la paix sont plus importants que la richesse et le succès. Et c'est ce qu'il nous dit quand il nous exhorte à nous réjouir de la poignée pleine plutôt que de courir sans cesse pour remplir la deuxième poignée. Apprends à vivre dans le contentement aujourd'hui. Et ce repos, chers amis, consiste à vivre pour nous et non pour moi. À vivre aujourd'hui pour nous et non pour moi. Le troisième constat qu'il fait de ces relations brisées, c'est le verset 7 à 8, où il constate que le seul but du travail, en tout cas, il donne une illustration, où le seul but du travail serait, encore une fois, moi. En effet, l'Ecclésiaste continue au verset 7 et 8 avec une illustration très marquante de ce à quoi ressemble une vie vécue pour moi. Il nous présente ici, en quelque sorte, l'image d'un chef d'entreprise ou d'un cadre dynamique, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans, qui est parvenu jusqu'au sommet de sa carrière, mais qui, au sommet de sa carrière,
est profondément seul. Il n'a pas d'enfant, pas de famille, pas d'amis, et ses seuls compagnons sont sa richesse et son travail. Et en plus de cela, le verset 8 nous dit que ses heures de travail ne font que s'allonger. Son travail n'a pas de fin. Il est obsédé par ses mails, par ses réunions, par ses rapports. Et lorsqu'il reçoit une prime, un salaire, il pense déjà à la prime suivante. Il est tellement consacré à sa propre réussite qu'il n'a pas le temps d'être avec les autres. Son travail est son seul monde. Le voilà donc riche, peut-être reconnu, mais seul, possédant tout sauf le plaisir. Plus rien n'a de goût. Chers amis, toute cette ambition, finalement, pour finir seul, malheureux, toute cette richesse accumulée, sans personne avec qui la partager. Encore une fois, on a l'impression que c'est extrême et ça ne nous touche pas. Mais cette réalité nous touche bien souvent qu'on le croit. Peut-être à différents degrés. Elle touche même ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont une famille en réalité. Vous ne verrez jamais quelqu'un se plaindre de ce qu'étant enfant, ils avaient une voiture pourrie ou que ses parents ne l'avaient jamais amené au ski ou à un voyage aux Antilles. Personne n'a été traumatisé de cela, il me semble. Par contre, vous verrez beaucoup se plaindre de l'absence de leur père ou de leurs parents parce qu'ils étaient trop pris par leur travail. Nous voyons à quel point l'activisme, la recherche de la performance, de la reconnaissance dans le travail peut être destructeur pour les relations et même dans les familles. Les relations, chers amis, nous dit l'Ecclésiaste, sont nos plus grandes richesses. Finalement, les relations sont notre plus grand accomplissement, sans lesquelles nous courrons après le vent. Jésus, dans Luc chapitre 16, verset 9, demande à ses disciples de se faire des amis avec les richesses injustes. Dépensez votre argent pour bénir les autres. Dépensez votre argent pour annoncer l'Évangile aux autres. Ne vivez pas pour accumuler de l'argent pour vous-même. Vous serez malheureux. Vous serez seul. Donnez votre argent et faites-le régulièrement avec joie, générosité, et cela vous donnera du repos. Et dans la deuxième partie, qui est un peu plus courte, l'Ecclésiaste nous montre justement la bénédiction des relations. Et dans les versets 9 à 16 du chapitre 4, il nous présente finalement en quoi les relations sont une bénédiction et en quoi l'absence de relations peut conduire à la chute. La valeur de la vie, la valeur de ta vie n'est pas dans ce que tu gagnes, n'est pas dans ton accomplissement, dans ta carrière. La valeur de ta vie, c'est dans les personnes avec lesquelles tu entretiens des relations. Et c'est le point central du verset 9 du chapitre 4 et qui va être expliqué ensuite dans les versets suivants à l'aide de 3 illustrations qui sont tirées du thème du voyage. Le verset 10 nous rappelle que nous allons rencontrer sur notre route, et c'est peut-être déjà le cas de plusieurs, des fossés, des ravins dans lesquels nous pourrions tomber. Il y aura des moments où j'échouerai. Il y aura des moments où je commettrai des erreurs. Qui sera à côté de moi pour me relever? Qui me tendra la main? Il y aura aussi, selon le verset 11, des nuits froides
du chagrin, de la tristesse, on aura besoin de quelqu'un à côté pour nous réchauffer. Alors, lorsqu'on lit ce texte, on pense évidemment tout de suite au mariage. Mais dans le contexte de cette époque, il faut savoir aussi que les voyageurs, lorsqu'ils s'arrêtaient pendant la nuit pour se poser avant de reprendre le chemin, dans le froid, ils se serraient les uns contre les autres pour dormir, pour se réchauffer. Donc ce n'est pas que le mariage qui est en vue ici. Lors de ce voyage, il y aura aussi des hostilités auxquelles il faudra résister. Des hostilités, des adversaires qu'il faudra combattre. Avec qui vais-je le faire? Qui est à côté de toi pour combattre, pour te relever, pour te réchauffer? Et l'Ecclésiaste nous dit que la sécurité se trouve dans le nombre. C'est pas plus on est, c'est quoi l'expression? Plus on est de fous, plus on rit. C'est plus on est de fous, plus on est nombreux, plus on sera en sécurité, plus on sera dans le repos. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Voilà un verset qu'aiment les fiancés pour mettre sur leur faire part de mariage. Mais ce n'est pas le premier contexte, même si ça s'applique bien sûr. Ce n'est pas le premier contexte de ce verset. Nous le comprenons ici. Nous comprenons que dans le contexte de ce chapitre, il nous explique simplement que 2 valent mieux qu'1. Verset 9. Et 3 valent mieux que 2. Et 4 valent mieux que 3. C'est logique. Ainsi de suite. C'est le nous et non le moi qui sera toujours meilleur. Et dans les 4 derniers versets du chapitre 4, nous voyons le contre-exemple d'un isolement croissant. Celui d'un roi qui finalement devient trop sûr de lui et qu'il pense qu'il n'a plus besoin de conseiller. Et il va tomber en disgrâce et un nouveau régime va s'installer. Un jeune homme qui, malgré ses origines modestes, va parvenir jusqu'au trône et la foule, dans un premier temps, sera avec lui, mais plus tard, la foule va aussi le lâcher. Il sera abandonné à son propre isolement. Voilà comment l'Ecclésiaste nous montre, chers amis, que les relations sont des bénédictions. Alors la question se pose, si les relations sont des bénédictions et que nous sommes viscéralement égocentriques, comment pouvons-nous faire pour apprendre à nous soucier véritablement des autres et les aimer véritablement? En travaillant à la relation par excellence. Et c'est le début du chapitre 5 qui nous le montre. En travaillant, en recherchant tout d'abord notre relation à Dieu lui-même. Si les relations brisées dans l'humanité sont les conséquences de la rupture dans l'humanité, alors notre seul secours, c'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est d'être en relation avec Dieu lui-même. Chapitre 4, verset 17. Et pas le début du chapitre 5 seulement. La fin du chapitre 4. Ne te rends pas à la légère dans la maison de Dieu. Vas-y avec l'intention d'écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices à la manière des sots qui ne comprennent pas qu'ils agissent mal. La maison de Dieu, dans la Bible, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu de la relation avec Dieu. Ce texte s'applique donc à l'adoration comme ce matin, au culte, mais il s'applique plus largement à notre manière d'être en relation avec Dieu, notre manière de nous tenir devant Dieu, d'être en relation avec lui, notre façon de l'adorer. S'approcher de Dieu, ce n'est pas d'abord venir pour réclamer, mais c'est venir pour écouter. Voilà comment nous sommes en relation avec Dieu, les amis. En venant pour écouter. Notre problème, dès l'origine, vient du fait qu'on n'écoute pas Dieu. Adam et Ève, dans le jardin, n'ont pas écouté Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons à ne pas écouter Dieu.
Lorsque Dieu a délivré les Hébreux de l'esclavage en Égypte, lorsqu'il s'est révélé à eux, ce qu'il leur a demandé, c'est « Écoute Israël ». Dans Deutéronome 4, qu'on dit en hébreu aussi « Shema Israël ». Écoute Israël. Nous avons besoin de l'écouter parce que nous reconnaissons que nous ne savons pas. Parce que nous reconnaissons que nous ne le connaissons pas. Parce que nous reconnaissons que nous ne savons pas ce qui est bien et ce qui est mal. Contrairement au mensonge de Satan. Écouter Dieu implique la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Et si nous pouvons écouter Dieu, c'est parce que Dieu nous a accordé la grâce de se révéler malgré notre rébellion. Cette invitation à écouter Dieu, qui peut paraître très abrupte, un peu un commandement, est en réalité un commandement de grâce, les amis. Parce que si nous pouvons écouter, c'est parce que Dieu se révèle, et c'est une grâce qu'il nous fait alors que nous étions rebelles contre lui. Dieu parle, Dieu se révèle dans sa parole, et Dieu se révèle ultimement en Jésus-Christ. Et c'est lui que nous devons écouter. C'est lui que nous devons suivre pour être en relation avec Dieu. Écouter Dieu, c'est la réponse à la grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ. Au verset 1 du chapitre 5, l'Ecclésiaste nous dit de ne pas chercher à impressionner Dieu par la prière, en multipliant les mots de façon irréfléchie. Et avant cela, il nous dit de ne pas nous tenir devant Dieu avec désinvolture. Combien de fois on peut venir au culte, s'asseoir sur la chaise et être désinvolte de notre adoration. Oublier, comme le dit l'Ecclésiaste, que Dieu est au ciel, qu'il est élevé, qu'il est saint. Ne pas chercher à impressionner Dieu, ne pas nous tenir avec désinvolture. Nous nous rendons compte à quel point nous sommes indignes en voyant cela, de la présence de Dieu. Combien de fois nous nous négligeons. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus-Christ non seulement pour nous racheter, mais pour être notre médiateur. Il intercède pour nous. Il présente devant Dieu, finalement, cette adoration tellement imparfaite. Et cela est approuvé par Dieu, à cause de Jésus-Christ. Dieu n'est pas impressionné par notre adoration, même si Dieu veut notre adoration. Dieu n'est pas impressionné par nos prières. Dieu n'est pas impressionné par nos mots. Ce n'est pas le ton de notre voix qui va l'amadouer. Alors approchons-nous de Dieu avec sérieux, les amis, mais aussi avec humilité. L'Ecclésiaste nous rappelle ici que les paroles irréfléchies que nous pouvons parfois faire monter vers Dieu à la légère, en général résultent de précipitation. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pris par nos occupations, on est tellement pressé, on est tellement omnibulé par notre propre vie et non par Dieu, que nous parlons à Dieu à la légère. Voilà pourquoi le remède à l'égocentrisme, c'est se tourner vers Dieu, parce que lorsque nos pensées sont tournées vers Dieu, alors nous détournons de nous-mêmes. Mais il faut que ça se passe de cette manière, les amis. On ne peut pas se tourner vers Dieu et continuer à nous préoccuper de nous-mêmes. Notre façon de prier à la légère montre que nous sommes plus préoccupés par nos propres affaires, par nos propres pensées, par nos propres rêves que par Dieu lui-même. C'est ce que sous-entend le verset 12. Écouter Dieu implique la foi qui elle-même implique l'obéissance.
Et c'est ce que l'Ecclésiaste aussi nous montre en parlant de vœux faits à Dieu. Mais là encore, il nous demande de ne pas faire à la légère ces vœux. Notre engagement ne doit pas être pris à la légère. Faire des vœux n'est pas quelque chose qui nous est habituel, n'est-ce pas? Mais s'il y a un principe simple qui fait partie finalement d'une vie sage dans le monde de Dieu, c'est que lorsque vous dites à Dieu que vous ferez quelque chose, alors faites-le. Dieu veut qu'on s'engage pour lui par la foi. Et je suis certain que beaucoup ici ont dit un jour oui au Seigneur le jour de leur baptême. Ils ont dit qu'ils allaient rejeter le monde pour suivre Christ, pour le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Ils ont dit oui à l'appel du Seigneur. Et ce texte nous invite à ne pas laisser notre bouche faire de nous un pécheur. Verset 5. Ne mentez pas à Dieu. Ne prenez pas à la légère votre engagement pour lui. Et l'Ecclésiaste finit par cette conclusion merveilleuse au verset 6, finalement qui résume et qui relie l'ensemble du texte. C'est pourquoi crains Dieu. Si le problème fondamental de notre adoration est que nous sommes trop concentrés sur nos propres rêves et nos paroles, alors la seule solution, c'est la crainte de Dieu. Crains Dieu. Nous ne pouvons pas tenir compte des avertissements de l'Ecclésiaste dans ce passage, à moins d'avoir une juste crainte de notre Seigneur. La crainte de Dieu vient d'une juste compréhension de qui Dieu est. Si tu ne crains pas Dieu, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas dire « je connais Dieu » sans craindre Dieu. Craindre Dieu vient d'une compréhension de Dieu comme étant celui qui est saint, celui qui est transcendant, celui qui est unique, celui qui est à part, celui qui est au ciel, celui qui n'a de compte à rendre à personne, celui qui est entièrement suffisant, qui est glorieux, qui est majesté. Et la réponse naturelle à ces révélations, les amis, c'est l'adoration dans une juste crainte de Dieu. Et partout où Dieu se révèle dans la parole de Dieu, ceux qui ont été au bénéfice de cette révélation ont été terrassés. Crains Dieu. Arrête de jouer avec Dieu. Arrête de faire de ta vie la plus grande chose dans tes pensées et dans tes aspirations. Crains Dieu, mets-le à la place où il doit être dans ta vie, dans ce monde. Regarde-le tel qu'il est, considère-le tel qu'il est et agis en conséquence. Celui qui vit ainsi se détourne de lui-même, de ses propres désirs, pour se soumettre à Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et celui qui met sa foi ainsi en Jésus-Christ n'est pas seulement réconcilié avec Dieu, n'est pas simplement uni à Dieu, il rejoint la famille de Dieu qu'il est appelé à aimer et qu'il aimera en retour. Nous pouvons remercier le Seigneur pour l'Église. C'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais malheureusement, souvent, on se prive de l'Église. Et on prive l'Église de nous-mêmes. Nous sommes un don à l'Église et l'Église est un don de Dieu pour nous, pour que nous puissions jouir des relations qu'il a voulues. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie. Et je conclus. Si dans les chapitres précédents, l'Ecclésiaste, face à la futilité de la vie, nous invite à jouir de la vie comme d'un cadeau de Dieu, sous son regard, ici, il nous invite à chérir
nos relations et à en jouir pleinement comme d'un cadeau sous son regard. Profite aujourd'hui des relations que Dieu t'a accordées. C'est là qu'il y a la bénédiction. Pour l'Ecclésiaste, il n'y a donc que 2 chemins. Le premier, c'est celui d'une vie centrée sur soi, qui, malgré toute la foule autour, nous pousse à un isolement mortifère. Une vie qui s'agite pour essayer de gagner des gloires éphémères, la poursuite du vent. Et de l'autre côté, une vie qui se tourne vers les autres et qui n'est possible que dans une relation à Dieu, un chemin qui mène au repos, à la vie véritable. Et la question se pose donc à nous ce matin. Quel chemin voulons-nous emprunter? Quel chemin es-tu en train d'emprunter? Toi qui affirmes connaître Dieu, qui affirmes croire en Jésus, assure-toi de ne pas prendre ce Dieu à la légère. Assure-toi de ne pas te tenir devant lui avec désinvolture, trop occupé à poursuivre le vent. Et que chacun de nous ce matin puisse repartir d'ici en répondant à cet impératif. Crains Dieu. À lui seul la gloire. Amen.